Bonjour. Ce documentaire est la suite de la randonnée palmée que j'ai effectuée ce 15 juillet 2020 au matin par mer calme. En 2 heures, le Mistral s'est levé avec une force extraordinaire et des vagues parcourent maintenant l'île de Porquerolles. Ça n'est plus le moment de nager. Je préfère éviter de prendre trop de risques et je continue ma découverte de l'île de Porquerolles, parc national, par ces sentiers. D'abord, il me faut remonter jusqu'au sentier parce que je suis descendu en bord de mer sur des roches friables, dangereuses. J'ai intérêt à regarder où je mets les pieds, car toutes ces roches sont cassantes. Qu'on y mette le pied, qu'on y mette la main, on a intérêt à regarder ce que l'on fait. Le vent souffle fort, vous l'entendez en bruit de fond. Je remonte, j'observe, j'admire cette nature forte qui peut être dangereuse. Donc, vous concevez que cet endroit même, là où je suis rentré dans l'eau et sorti de l'eau, après une promenade de 2 heures, ben, ça n'est plus le moment d'y être, les vagues sont devenues trop fortes. Être chaussé, équipé, que vous ayez des baskets basses ou des chaussures montantes, ayez de bonnes chaussures bien à vos pieds. Et lorsque vous voyez des rochers, ne faites pas ce que je montre, ne mettez pas la main sur le rocher pour vous tirer sur le rocher. Parce qu'à ce moment-là, vous risquez de décrocher une pierre et vous risquez l'accident que vous aurez provoqué. Les pierres, certaines tombent toutes seules, mais la plupart de celles qui tombent sur des gens, ce sont les gens qui les ont fait tomber sur eux. Donc prenez-vous-en à vous, et excepté quand vous voyez ce genre de tas de pierres, où je vous suggère de rajouter votre pierre pour que ce tas soit plus important, on appelle ça un cairn, c'est un signal, ça indique que d'autres personnes sont passées par là et que probablement c'est le sentier, le bon sentier qu'il faut suivre. Donc, rajoutez votre pierre au cairn existant, à chaque fois vous faites une bonne action pour les randonneurs qui viennent derrière vous. Ce matin, ce côté de l'île de Porquerolles était calme, j'ai eu envie d'y nager, et bien heureusement que je ne suis pas parti de ce côté car j'aurais eu des difficultés, pour ne pas dire plus, à sortir, tant le mouvement de ressac est important et les accidents en sortant de l'eau peuvent être dramatiques parce que là, personne ne viendra vous aider. Il y a du vent dans les voiles, le Mistral. Ne vous aventurez pas dans la nature, suivez les sentiers balisés, notez les numéros des endroits où vous passez, parce qu'en cas de pépin, maintenant, avec un téléphone portable, vous pouvez dire, voilà, je suis tombé, je me suis tordu la cheville, je suis au numéro 14, venez me chercher. Vous pouvez ainsi éviter des recherches longues et qui vous coûteront cher physiquement. Je suis parti de ce cap Cognier et je suis en train de monter par un sentier balisé, bien entretenu par les gardes du parc national de Porquerolles. J'ai des paysages de cartes postales à couper le souffle, mais bien sûr, il ne faut pas s'approcher de ces falaises, de ces précipices, car les roches de toute l'île de Porquerolles sont des roches friables, donc des roches qui sont dangereuses, parce qu'on risque de glisser dessus. Et si vous êtes seul comme ce randonneur-là, et comme moi, eh bien, prenez vos risques, mais sachez que vous encourez plus de risques
que si vous êtes à plusieurs. Mais si vous êtes à plusieurs, encore faut-il que vous soyez des gens de même niveau. Si vous amenez papy, mamie, bon, moi je suis un papy de 70 ans, mais il y a certains papys, il vaudrait mieux qu'ils regardent ces images devant un écran plutôt que de traîner, c'est le cas de le dire, sur des sentiers en n'allant pas suffisamment vite et en risquant de louper leur bateau de retour. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez tous vos sens. Lorsque vous êtes dans la nature, vous allez capter énormément d'informations. Chaque information a son rôle, son utilité, et évitez les musiques, surtout bruyantes, ressentez la nature, écoutez la nature, imprégnez-vous de la nature. Je ne suis encore jamais allé à la nage jusqu'à cet îlot, car il est loin du Cap Cognier, et si j'y vais, il faudra que je rentre. Il y a des courants forts au niveau de l'île de Porquerolles, au niveau de toutes les îles. Ils peuvent être plus forts que vous, ne vous croyez pas plus fort que la nature. Soyez humble, marchez, nagez, respirez, imprégnez-vous de ce que Dame Nature vous propose. Un jour, peut-être, j'irai jusqu'à cet îlot et je vous proposerai des images. Il y en a d'autres que j'ai déjà tournées et mises sur ma chaîne YouTube Éric Long. Allez voir d'autres aspects de l'île de Porquerolles et de celle de Porquerolles et du Levant. Maintenant, le bateau rentre vers hier. C'est un bon bateau, stable. Ce matin, la mer était d'huile, parfaitement calme. Là, elle est en furie. Et il vaut mieux ne pas être sur une petite coque de noix, avoir loué un petit bateau conduite sans moteur ou autre, parce que vous seriez mal. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires de cet été, dans le Var, en Provence. Merci